Bonjour, donc un grand sujet, donc nos cosmétiques sont-ils toxiques? Il y a quand même il y a eu pas mal de polémiques ces dernières années sur certains composants, notamment les parabènes, etc., etc. Donc on va un peu parler justement des parabènes, c'est-à-dire des perturbateurs endocriniens, peut-être des plastiques aussi qui sont les emballages des crèmes, les nanoparticules donc aussi qui sont très 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 importants à connaître et donc les allergènes. Alors est-ce que donc je m'adresse au docteur donc Florence Otavi. Est-ce que Florence, bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, de quoi souhaites-tu parler? Je peux parler des allergènes. À l'heure actuelle, donc, il y a une réglementation européenne avec un règlement modifié qui est maintenant en vigueur depuis 2013, ouais. Avec une liste de 26 allergènes, mais il faut bien dire que cette liste, elle est presque déjà obsolète et qu'il va y avoir des rajouts à cette liste parce qu'on a toujours un train de retard en cosmétique. C'est-à-dire qu'on finit par se rendre compte que des produits sont toxiques, bien entendu, au bout d'un certain temps. Et pour les allergènes, récemment, l'UFC Que Choisir a fait une enquête sur 185 produits cosmétiques. 55 contenaient la fameuse méthylisothiazolinone qui a remplacé les parabènes et dont certains laboratoires se demandent maintenant s'il ne faut pas revenir aux parabènes et supprimer la méthylisothiazolinone. Bien sûr, parce que le problème, c'est que quelquefois, on va enlever justement un composant d'une crème parce qu'on crie haro dessus, mais on peut le remplacer par quelque chose qui peut être à la limite encore plus toxique. Encore pire, puisque ça a été l'allergène de l'année en 2013. La docteure Edith Duhart, est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose? Apparemment, la méthylisothiazolinone va être interdite en février 2017 dans tous les produits sans rinçage. Voilà. D'accord. Alors la législation, effectivement, est un peu différente entre les produits sans rinçage ou rincés. Les allergènes doivent être notés s'ils sont rincés, leur concentration ne doit pas dépasser, ou doit être notée si leur concentration est à 0,01%. Par contre, s'ils sont non rincés, c'est du 0,01%. D'accord. Donc, il y a une différence entre les produits non rincés et rincés. D'accord. Alors, d'autres composants, donc les allergènes, alors les nanoparticules, on en parle aussi beaucoup. Est-ce que l'une de vous deux veut dire un petit mot? Alors, les nanoparticules, à mon avis, ça va être le sujet du futur, c'est-à-dire que sont considérées comme nanoparticules des substances entre 0 et 100 nanomètres, mais quid de 100 à 1000. Et donc, tout ça est extrêmement inquiétant et débattu à l'heure actuelle, notamment pour le dioxyde de titane. Des études récentes ont montré que ces particules ne pénétraient pas très profondément dans l'épiderme, mais enfin, je pense que beaucoup de travaux sont encore à venir. Je pense que quelquefois, on dit aussi que comme elles sont tellement petites, c'est qu'en fait, elles ratent leur cible et qu'elles se dispersent et qu'elles peuvent aller dans des endroits où ce n'était pas prévu. Exactement. Et créer des perturbations. Foie, poumon, cerveau. Mais il faut que ça soit noté maintenant, donc nano. sur un nano sur les crèmes. D'accord. Voilà. Alors, il faut que ce soit noté, mais alors justement, comme c'est limité à 100 nanomètres, les fabricants n'ont qu'à faire des particules un tout petit peu plus grosses, ce qui leur évite. Et voilà. Et comme ça, mettre sur donc c'est quand même des nanos, mais ils sont dans les clous. Dans les clous. D'accord. Alors les fameux perturbateurs endocriniens, donc parabènes, etc. Alors justement, tu parlais des produits de remplacement, par exemple pour les vernis à ongles, que je connais bien. Les phtalates ont été interdits depuis 2001, je crois, et ça a été remplacé par le triphénylphosphate, qui est suspecté également d'être un perturbateur endocrinien maintenant. D'accord. Bon. Alors maintenant, un perturbateur endocrinien, peut-être sur les ongles, ma foi, il n'y a peut-être pas une grande pénétration. Maintenant, les produits qu'on met en grande quantité, les crèmes qu'on met en grande quantité sur le corps, je pense qu'il faut peut-être faire plus attention. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est un effet cocktail, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de produits tous les jours, et même si c'est à des doses infimes, effectivement, par exemple, dans les parabènes, il y a le butyl et le propylparabène, qui sont des parabènes à chaîne longue, qui ont un petit effet estrogène-like.
mais quid justement de ce qui arrive si on met énormément de produits. Tout ça, ça s'additionne. Et on sait parfaitement que dans certaines rivières, par exemple, il n'y a plus de poissons à cause de ces perturbateurs endocriniens. Donc là, est-ce que nos cosmétiques sont toxiques pour nous et c'est aussi toxique pour l'environnement? Tout à fait. Bon, ça, on ne va pas parler des crèmes solaires qui se déversent dans les coraux, etc. etc. Non, mais je pense que c'est vrai qu'on a quand même une lourde responsabilité au niveau de l'environnement et je pense qu'il faut absolument aujourd'hui en tenir compte parce que c'est quand même hyper important. Oui, justement, quand on voit ces nouvelles peaux, cette nouvelle peau qui va être créée, qui efface toutes les rides, c'est des silicones et les silicones, on sait qu'ils ne sont pas biodégradables. Voilà, donc, et dans beaucoup de crèmes, il y a toujours des silicones. Oui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi vraiment enlever et essayer de remplacer par... Il y en a partout, dans les crèmes, dans les produits pour cheveux. Partout. Et oui, c'est lissant. Mais je pense qu'il faudrait vraiment essayer peut-être de faire quelque chose, justement, nous, dermatologues, d'essayer de faire avancer un peu les choses en faisant justement des ateliers. Oui, mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a beaucoup à faire parce que, par exemple, quand on prend cette crème et qu'on regarde la List Key, elle est absolument invisible. C'est-à-dire qu'il faut prendre une très grosse loupe et pourtant c'est SVR, c'est-à-dire un laboratoire plutôt engagé dans la qualité et vraiment c'est très inquiétant. Oui, surtout quand on vieillit un peu et quand on voit plus très clair. Alors là déjà, mais enfin même là, même un enfant ne sait pas lire. Bon, alors ce qu'il y a aussi, je pense aussi qu'il faut que les médecins, surtout les dermatologues, s'intéressent beaucoup à ça. Parce que bon, moi je pense qu'il y a énormément quand même de dermatos qui ne font pas attention, qui prescrivent une crème et qui savent pas ce qu'il y a dedans. Ça c'est aussi, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser beaucoup les. Il n'y a pas que les dermatologues, il y a aussi les laboratoires. Par exemple, tout à l'heure au hasard, j'ai pris des fiches d'Aven qui pourtant a fait des produits aussi de grande qualité et il n'y a que les actifs, il n'y a absolument pas, en dehors des actifs, il n'y a absolument pas la List Key sur la fiche. Pareil pour Dermaceutique, on me l'a donné avec la vitamine C, ceci, cela. Ouais. Mais quand j'ai demandé la List Key, c'était vraiment le mystère total. Donc je crois que là, vraiment, il y a beaucoup. Il y a beaucoup à faire. Bon, voilà. Mais il y a aussi des produits qui sont vendus en grande surface. Je pense parce que j'avais été interrogée il y a un petit moment sur la crème Sien. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Lidl, qui avait été, justement, par Que Choisir, c'est pas ça, ça me fait bien rire, la meilleure qui avait été élue la meilleure crème anti-rides, un échantillonnage, je pense que c'était 10 ou 12 patientes, qui avaient entre 25 et 70 ans. Alors, excusez-moi, mais une peau d'une patiente de 20 ans, c'est quand même pas la même. Et alors qu'un organisme comme Que Choisir, et d'ailleurs, j'ai bien l'impression qu'ils étaient vraiment de mèche avec... bref, on va pas... Non, mais effectivement, il y a à prendre et à laisser. Voilà. C'est-à-dire que non, absolument, il faut toujours avoir un peu de recul. Par exemple, sur les parabènes, certains sont à fond contre et on ne peut pas les mettre tous dans le même sac. Les éthyl et méthylparabènes, c'est pas du tout comme le propyl et le butyl. Donc franchement, je crois que là, il faut que nous gardions notre indépendance et aussi notre sang-froid. Et c'est très difficile parce que d'un côté, la population ne veut pas être empoisonnée et de l'autre côté, les industriels font aussi leur lobbying. Et nous, il faut qu'on trouve vraiment ce qui est... Oui, mais je pense qu'il faut que vraiment, nous, dermatos, c'est vraiment notre travail, justement, et peut-être de sensibiliser nos patients, bien sûr, et bien évidemment, peut-être de parler un peu au laboratoire pour que ça soit un peu plus clair, quoi. Et de faire remonter les éventuels... Et même peut-être faire des ateliers, enfin, je sais pas, moi j'avais pensé faire une année éventuellement la List Key pour les nuls, ou enfin je ne sais pas. Ça serait très bien. Si, ça serait très bien, je pense que ça serait très, très intéressant. Et, enfin, moi, c'est des choses qui me passionnent. Et c'est vrai que quand on lit, justement, on se dit, mon Dieu, et puis même les cosmétiques bio, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Il y a une multiplicité de labels. Les gens ne savent pas s'y reconnaître. L'eau n'est pas certifiée. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de choses. Les cosmétiques bio ne sont pas forcément moins nocifs. Non, moi, je dis toujours, moi, je suis bio, donc je mange bio, tout ça. Je bois du vin bio. Mais il y a des excellents vins bio, mais ce n'est pas parce qu'un vin est bio qu'il est bon. Voilà. Les crèmes, c'est pareil. Exactement. Tout est... Alors après, sur l'effet additionnel, je pense qu'il y a aussi... il n'y a pas que les cosmétiques, en fait, qui contiennent des produits toxiques. Donc, toute la journée, on est au contact parce qu'on a l'alimentation toxiques, aussi. Mais moi, je sais un petit peu mon dada, c'est les crèmes solaires sur le corps.
Bon, moi, je suis désolée, mais je ne prescris jamais de crème solaire sur le corps. Je trouve que c'est une hérésie. C'est une hérésie. Parce qu'en fait, ça prolonge l'exposition au soleil, parce que les gens se disent, j'ai de la crème, je suis tranquille. Et donc, en fait, ça aggrave en fait, le problème. Hein. Donc, alors, une crème solaire écran total sur le visage, sur les mains, sur le cou, sur les zones qui sont exposées toute l'année, d'accord. Mais sur le corps, c'est vraiment... Et en plus, les filtres UV, maintenant, qui sont un petit peu dans tous les produits, ça aussi, c'est un vrai problème. Avec la méthoxy, maintenant, il y en a partout. Hein, alors qu'avant, bon, on mettait sa crème, la crème solaire l'été, tout ça. Mais maintenant, vous avez des crèmes, toutes les crèmes, les bébés crèmes, les CC crèmes, elles ont toutes des coefficients. Alors bon, pour les perturbateurs endocriniens, je crois qu'il faut qu'on insiste aussi sur le fait que la grossesse, les très jeunes enfants, les nourrissons, les bébés, pas mettre de n'importe quoi là, puisque eux ils sont plus sensibles justement à ces perturbateurs endocriniens. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bon, les rétinoïdes, c'est des perturbateurs endocriniens. Hein. Donc, il y en a beaucoup dans plein de crèmes. Moi, j'ai une liste. Mais bon, après, si on enlève tout, oui. C'est ça. Après, effectivement, on ne peut pas tout enlever. C'est quand même très réglementé. Il y a des pourcentages qui sont tolérés pour le normés. Oui, par exemple, dans le phénoxyéthanol, on considère que certains pourcentages peuvent être utilisés, même chez l'enfant. Mais bon, voilà, il faut une certaine prudence. Oui. Mais peut-être que pour les parabènes, par exemple, plutôt que d'enlever carrément, peut-être qu'il aurait fallu justement remplacer ça par d'autres parabènes et avec moins de risques. Plutôt que d'enlever carrément et de remplacer par quelque chose qui est pareil. L'éthyl et le méthylparabène sont moins toxiques. Alors on peut se demander pourquoi on les a enlevés. Ça a été trop vite. En fait, c'est un petit peu comme les pilules de 3e génération et 4e génération. Il suffit qu'il y ait une campagne, les gouvernements ont peur, allez hop, on fait passer très vite une loi, ça fait plaisir à certains groupes de l'Assemblée nationale, et puis voilà. Hein. Ouais. Et après, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quand même un peu politique tout ça. Hein. Oui, aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même le lobbying des laboratoires. Oui. Qui est quand même assez important. Je pense au niveau de l'Union européenne, il est très important parce que là, récemment, c'est très récent, la société d'endocrinologie canadienne et américaine ont dit que la Commission européenne n'avait pas été assez loin dans ses interdictions au niveau du règlement cosmétique européen. Oui, c'est vrai que la réglementation, elle est différente suivant les pays. Oui. Et donc le problème aussi, c'est que avec tous les produits vendus sur Internet, les gens peuvent se procurer des produits qui ne répondent pas aux normes. Donc c'est un très gros problème. Ouais. Je pense que tu as raison et puis je pense que dans l'avenir, les gens vont acheter de plus en plus de produits sur Internet. Hein. Alors, ils vont acheter des produits je ne sais quoi, il y a aussi des contrefaçons. Ça, je pense qu'il faut être vigilant. Mais malheureusement, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment informer. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'aller acheter une crème sur Internet parce qu'ils vont la payer moins cher. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de faire et je pense que justement, c'est peut-être notre rôle, peut-être de faire de temps en temps des petites des revues de presse, choses comme ça, avec les journalistes, parce que bon, c'est peut-être une idée. Oui. Et puis il y a des sites aussi qui sont, disons, dévolus à l'étude des produits, comme l'Observatoire des cosmétiques, tout à fait. Le flacon, et il y a un site COS-ING qui permet d'avoir la composition exacte d'un produit. Donc ça, c'est intéressant, mais qui c'est qui va les consulter, les consommateurs avertis. Oui, en sachant bien que c'est vrai que sur la liste, c'est toujours en fait les 5 premiers têtes de gondole qui sont en plus... Après, c'est des petites... Enfin, c'est pas parce que c'est des petites quantités, ça peut être nocif aussi. Hein. L'arsenic, il ne faut pas en prendre beaucoup. Bon, mais c'est vrai, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai, les silicones, c'est vrai que tu as raison, ça c'est vraiment... mais bon, il y en a partout. Hein. En fait, il n'y a pas beaucoup de produits, vraiment de crème, c'est tout de la chimie. Hein. Oui. Il n'y a pas beaucoup de choses naturelles. Et voilà. Le problème, c'est les conservateurs. Maintenant, les gens veulent des crèmes qui durent. Ça dure ad vitam aeternam. On en a besoin de conservateurs. Oui. Mais est-ce que justement, ça dure 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. On ne peut pas faire des unidoses pour les cosmétiques.
Est-ce qu'on pourrait pas avoir justement des tubes qui durent un mois ou avec un peu moins de... Je sais pas, si, c'est une idée. C'est une idée, oui. Hein? Oui. Bah, c'est un petit peu comme la cosmétique qu'on fait soi-même, mais là aussi, c'est pas facile, c'est complexe. Puis bon, il y a des... Oui, on mixouille de la citrouille avec du navet, de la courgette. Bon, je pense que du concombre, hein, bon, je pense que ces crèmes qu'on a maintenant en tube toutes faites, je pense que c'est quand même vachement bien. Oui, bon, le matin, on se lève, paf, on se met un petit coup de sérum, je pense que c'est indispensable. Mais je pense qu'il faut vraiment que les laboratoires fassent fort attention et nous proposent des produits quand même vraiment sains, naturels et sans risque. Je pense. Tout à fait. C'est le... Ouais. Et alors les emballages, ça c'est pareil. Je pense que plastique, il faut vraiment aussi... là, ça serait quand même du verre. Quand oui. Oui. Il y a eu des progrès quand même dans les emballages avec les flacons RLS. Ça, c'est quand même un gros progrès. Mais les gens souvent se plaignent parce qu'en fait, à la fin... Oui, ça marche plus très bien. Ça marche plus, donc en fait, ils n'en ont pas par leur sous quelque part. Bon, ça, c'est important, les emballages aussi. Donc, c'est vraiment... tout est important, en fait, dans les crèmes. C'est bien. Bon, écoutez, je pense que on a terminé. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant et qui est à peaufiner et voilà, à enrichir. Merci beaucoup.